trouver la vérité. Dans ce monde qui veut tout oublier, le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. C'est vrai que notre Dieu est bon et j'invite l'Assemblée à se lever pour qu'on puisse lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans 2 Corinthiens au chapitre 5. À partir du verset 11. Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 11 jusqu'à la fin. Et les enfants, vous êtes invités à aller à l'école des dimanches, au culte des enfants. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors des sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Amen. L'amour de Christ nous presse. Gloire à Jésus. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Le verset clé de notre méditation de ce matin, c'est le verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, eux ressuscité pour eux. Amen. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Si tu n'as pas un ministère, je te donne aujourd'hui ce ministère-là de la réconciliation. Amen. Au lieu d'avoir le ministère
de séparer des gens, de mettre des amis. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Prions. Dieu notre Père, nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions. Nous élevons ton Saint-Nom, car toi seul es digne d'être loué ce matin. Toi seul es digne d'être adoré, Seigneur. Car il n'y a aucun nom qui nous était donné sur les cieux et dans les cieux et sur la terre, si ce n'est que le nom de Jésus. En son nom, Seigneur, tous genoux fléchissent, toute langue confesse que tu es le roi des rois, que tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu très haut. Alléluia. Père, nous bénissons encore ce moment que nous passons dans ta présence, Seigneur. Ne permets pas que moi je parle, mais que toi seul tu parles en moi par le Saint-Esprit. Car, Seigneur, tu as dit dans ta parole que je ne vous laisserai pas les orphelins, mais je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit va venir vers vous et vous enseignera toutes choses. Père, enseigne-nous, Seigneur, ta parole, et que cette parole, Seigneur, puisse être gravée dans nos cœurs, et que chaque jour que le Seigneur nous donne la force de le mettre en pratique, de la vivre chaque jour en ton nom Jésus. Père, merci de bénir ta parole. Alléluia. Car toi c'est le Dieu. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, l'Église dit Amen. 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 Je vous invite de prendre place. Et ce matin, nous aurons un moment de... on va faire une consacration de diacre et de diaconesse. Et nous allons aussi présenter des pasteurs de l'église du centre chrétien pour que tout et chacun de nous puisse faire connaissance aux hommes de Dieu et femmes de Dieu qui servent dans l'église. Amen. Et notre thème de ce matin, comme vous avez remarqué le verset 15 de ce que nous venons de lire, la Bible dit, avant le verset 14 bien sûr, car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et resté pour eux. Donc, c'est la vérité que nous ne devions plus vivre pour nous-mêmes. On doit vivre que pour Dieu. Amen. Et lorsque nous convertissons en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous nous séparons du monde et de notre ancienne et vaine manière de vivre pour être consacré à Dieu. Car dans ce passage, 2 Corinthiens 5, 17 nous dit ceci, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Christ, bien sûr. Et dans ces premiers pas de conversion, nous ressemblons plus à quelqu'un qui a été tiré d'une maison en feu. Et nous nous réjouissons d'avoir échappé à la condamnation éternelle. Parce que nous étions morts par nos offenses. On était loin de Dieu. Chacun suivait sa propre voie, nous dit la parole de Dieu. Mais Christ, dans son amour, il s'est livré lui-même à la croix pour que nous puissions être libérés
du feu éternel. Dites Amen à cela. Dites Amen. Parce que Christ nous a libérés de ce feu éternel. Et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Dis à ton voisin que tu n'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens à Dieu. Alléluia. Nous appartenons à Dieu. Nous expérimentons alors ce que cela signifie d'avoir un sauveur pour l'éternité. On doit l'expérimenter jour après jour. On doit expérimenter cela dans notre vie. Et plus tard, lorsque nous comprenons la raison pour laquelle nous avons été sauvés et les plans de Dieu pour ma vie, pour notre vie, pour ma vie présente et pour ma vie future, et nous prenons alors librement l'engagement ou faisons une alliance d'appartenance exclusive au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus va commencer par le Saint-Esprit faire ce travail de transformation jour après jour. Amen. Parce que lorsque on s'attache à Christ, on devient une même, je dirais, un même esprit avec Christ. De Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Dis à ton voisin que l'esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas une prophétie que tu avais reçue ou une parole de connaissance que tu avais reçue qu'aujourd'hui tu es enfant de Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça pour être enfant de Dieu. Amen. Ça ne passe pas comme ça pour être enfant de Dieu. On ne peut pas te prophétiser dans l'assemblée. Tu sais, mon frère Jacques, Dieu m'a dit que tu es enfant de Dieu. Non. Ça ne passe pas comme ça. Être enfant de Dieu, ça se passe dans une relation d'intimité avec Dieu. Ça se passe d'entendre la voix de Dieu et de s'engager dans ces voix que nous avions entendues, dans cette voix de Dieu. Quand on entend la voix de Dieu, on obéit à cette voix et on s'engage. Et ça passe premièrement par la repentance. Amen. Amen. Sans la repentance, on ne peut pas être véritablement enfant de Dieu. Amen. 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 Je ne vous attends pas. Amen. Amen. Sans la repentance, on ne peut pas être enfant de Dieu. Et ça passe vraiment par la repentance. Et au fur et à mesure, on avance avec le Seigneur, on s'attache au Seigneur, et au fur et à mesure, on se détache aux choses de ce monde. On se détache. Il ne doit plus avoir l'attache au monde. Amen. Parce que Christ nous transforme à travers sa parole. Et on reprend la forme initiale lorsque Dieu avait créé le ciel et la terre. Et lorsque Dieu avait créé l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand on accepte Jésus, on reprend ce que nous avions perdu au jardin d'Éden. Amen. Et cette alliance ou cet engagement exclusif, c'est ça que nous appelons la consécration au Seigneur. Parce que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. On appartient à Dieu et on doit être dans cette vie de consécration. Et cette vie de consécration demande aussi des choses que nous devons faire. Donc la consécration et l'engagement en mourir en soi. Amen. À ses ambitions ou aspirations pour ne vivre que de Dieu, par Dieu et pour Dieu.
Amen. Dis à ton frère, tu dois vivre pour Dieu, par Dieu et pour Dieu. Que Dieu, tu dois vivre que de Dieu, voilà. Que de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Amen. On va encore le répéter. On doit vivre que de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Amen. Est-ce qu'on s'est saisi cette portée-là? Que de Dieu. Oui? Que de Dieu, pour Dieu et par Dieu. Donc c'est lui qui va nous conduire en toutes choses. Amen. Car c'est en raison de cette grâce si abondante que Dieu, c'est en raison de la grâce si abondante, voilà, de Dieu que nous pouvons nous consacrer. Et la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3,16, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la présence et la manifestation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ découle de la grâce qui nous a été accordée par le Saint-Esprit et qui nous communique la miséricorde, le pardon, le désir et la force de faire la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Timothée au chapitre 1er, le verset 15 et 16. 1 Timothée, chapitre 1er, 15 et 16. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur, dont je suis le premier. Amen. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Amen. Nous sommes appelés à vivre dans cette vie de consécration pour que nous puissions être des modèles dans cette vie et dans cette société. Des modèles là où Dieu t'a placé, tu dois être un modèle. Nous ne devons pas ressembler à Samson. Il était consacré dès le sein maternel pour servir Dieu, pour libérer le peuple d'Israël. Mais il s'est mis en compromission. Il s'est compromis. Et nous ne devons pas vivre de cette manière-là. Nous sommes dans le temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Et ne voulons pas oublier cette grâce qui nous est offerte aujourd'hui. Car la grâce de Dieu nous libère du péché et nous aide à vivre dans une vie de sanctification et de consécration à Christ par le Saint-Esprit. Amen. La grâce de Dieu nous libère. Beaucoup de gens ils pensent que la grâce de Dieu est là pour que nous puissions continuer à vivre dans le péché. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et cela veut dire qu'on ne peut plus vivre dans le péché parce que nous sommes morts au péché et nous vivons pour Christ. Et nous devons savoir que aujourd'hui, Dieu fait don de sa grâce à quiconque qui croit à son Fils pour obtenir la vie éternelle. Alléluia. Et la consécration est très importante dans la vie chrétienne. Nous sommes appelés à vivre totalement pour Dieu, dépendre que de Dieu, parce que nous sommes des propriétés privées de Dieu. Amen. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 1
on va lire à partir du verset 18 à 20. Mais nous devons savoir une chose qui doit permettre à Dieu d'agir librement dans ta vie pour qu'il puisse t'utiliser comme sa propriété privée. Il faut que tu puisses le permettre aujourd'hui pour que tu puisses vivre une vie de consécration à Dieu. Et ce passage de 1 Corinthiens 6, 18 à 20, il dit ceci: fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et le verset 19 dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Le verset suivant, il dit: car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Ouais, donc nous sommes des propriétés privées de Dieu. Dis à ton voisin que tu es une propriété privée de Dieu. Et quand on est une propriété privée de Dieu, on ne peut pas faire n'importe quoi. Amen. Amen. Et vous savez, la Bible dit que autrefois nous étions esclaves. Et j'aimerais qu'on les lise dans Romains au chapitre 6 pour que nous puissions comprendre l'importance de la consécration. Amen. Comprendre l'importance de la consécration. Romains au chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ceux qui, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Parce qu'un esclave ne peut pas faire des choses par lui-même. Il fait les choses selon les commandements de son maître. Autrefois, nous étions liés par le péché et on était esclaves du péché, mais Christ nous a libérés de cet esclavage et nous ne nous appartenons plus à celui qui nous avait liés. Maintenant, on appartient à Christ qui nous a déliés et qui nous a sauvés parce qu'il a payé le prix de sa mort à la croix de Golgotha. Amen. Et le verset 19 dit: je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous réjouissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenu esclave de Dieu. L'esclave signifie serviteur. On devient serviteur de Dieu. Amen. On devient serviteur de Dieu. Et vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Quand on vit dans une vie de consécration, c'est lié avec une vie de sanctification. Amen. La consécration est liée dans une vie de sanctification. Et par la consécration, nous nous engageons librement ou volontairement à laisser Dieu faire de nous ce qui lui plaît. Amen. Par la consécration, nous nous engageons librement ou volontairement
à laisser Dieu faire de nous ce qui lui plaît. Nous n'avons plus de droits sur nous-mêmes. Puisque nous avons cédé ces droits, un homme est conscience à Dieu. C'est ça la consécration. Donc, on se consacre totalement à Dieu. Et la Bible dira que dans Jérémie, au chapitre 1er, on va lire Jérémie. Au chapitre 1er, le verset 5. Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Oui. Avant même la naissance de Jérémie, Dieu avait déjà prévu qu'il serait prophète des nations, avant même sa naissance. C'est ça la consécration. Dans la naissance de Samuel, déjà de l'essai maternel, la mère de Samuel avait fait ce vœu de consacrer Samuel à Dieu. Amen. Donc Samuel n'appartenait plus à sa mère. Samuel appartenait à Dieu. C'est ça la consécration. Avant que Jésus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Et lorsque nous acceptons Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau. Amen. Et Dieu nous consacre maintenant à lui pour que nous puissions être des témoins dans ce monde qui perd sans Dieu. Voilà notre mission. Amen. Amen. L'efficacité dans le mystère dépend de notre consécration. Plus on est consacré, ou plus on est mort à soi-même, plus on peut rassembler plusieurs autour du Seigneur et influencer plus profondément la vie de tous ceux qui nous entourent, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. C'est à nous de l'influencer. Ce n'est pas le monde à nous influencer. Ce n'est pas le monde à nous dicter comment est-ce que nous devions marcher ou faire des choses. Mais c'est à nous, chrétiens. Cette responsabilité est donnée à toi, chrétien. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? C'est de ta responsabilité de témoigner Christ. Mais non pas dans une vie de compromission, mais dans une vie totalement consacrée à Dieu et à lui seul. Amen. Et à lui seul. Et tous les hommes, quand on regarde dans la parole de Dieu, tous les hommes que Dieu a utilisés ont tous été des personnes consacrées totalement au Seigneur. Il les a tous isolés, séparés des autres. Il a établi son alliance avec chacun d'eux et les a ensuite brisés ou transformés dans l'être intérieur avant de l'utiliser efficacement. Même Paul était brisé dans son être intérieur avant que Dieu puisse l'utiliser. Et c'est pour cela que Paul dira dans Galates, au chapitre 1er, au verset 15 et 16, Paul dira: mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Amen. Parce que la consacration ne dépend pas de l'autre. La vie de consacration dépend de toi et Dieu.
C'est pour ça que j'avais dit que c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Non pas les pasteurs qui doivent témoigner que tu es enfant de Dieu. Non pas ton épouse, ni ton ami, ni ton époux, ni tes enfants. Les enfants qui sont tout autour de toi, ou l'époux, l'épouse, ils vont constater, ils vont voir ce qui se passe en toi. Si tu es réellement consacré à Dieu, ils les verront et ils en témoigneront. Amen. Vous voyez, mais c'est l'Esprit qui va témoigner à ton esprit. Donc, c'est dans ta relation avec Dieu que tu sauras vraiment que tu es enfant de Dieu. Ou c'est dans ta relation que tu sauras vraiment que tu es enfant de Dieu. Comment est-ce que tu vis ta vie d'enfant de Dieu? Je pose la question. Comment est-ce que tu vis ta vie d'enfant de Dieu? Est-ce que tu es influencé par l'extérieur? Au contraire, nous devons être influencés par la parole de Dieu. Amen. Ceux qui vivent dans une vie de consécration, leur influence doit être la parole de Dieu. Que la parole de Dieu. Amen. Et la consécration nous protège contre les attaques du diable. La Bible dit, on doit lui résister dans une foi ferme et il fuira loin de nous parce que tu mènes cette vie de consécration. Et ça va aussi nous protéger contre le monde, le péché et ses conséquences. Par la consécration, Dieu fait un travail de crucifixion de notre chair et de convoitise qui ouvre la voie aux ennemis de notre âme, comme dans Galates 5, Paul parle des œuvres de la chair. Et nous sommes préservés de toutes ces choses-là. Parce que l'ennemi n'aura plus de pouvoir sur nos vies. Mais maintenant, c'est à nous de fermer la porte à l'ennemi. On ne doit pas ouvrir notre porte parce que nos vies appartiennent à Dieu. C'est toi qui as maintenant cette clé, Dieu te donne. Et tu dois les garder précieusement. Et comment est-ce que tu peux garder cette clé? Comment se consacrer vraiment à Dieu? Premièrement, il faut que tu dois naître de nouveau. Amen. Tu dois naître de nouveau. Sans nouvelle naissance, tu ne peux pas vivre une vie de consécration. Ça sera impossible. Sans nouvelle naissance, tu ne peux pas vivre une vie d'intimité avec Dieu. Ça sera impossible. La conversion en soi, c'est une consécration qui nous fait entrer dans une nouvelle vie sous la direction de notre Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen à cela. Amen. Qui nous a rachetés au prix de son sang versé. Alors comme les chanteurs, ils ont chanté tout à l'heure. Et je bénis tous ces chants qu'on avait chantés. Et la consécration est réservée exclusivement à ceux qui croient en Jésus-Christ. Elle n'est pas pour le monde. Ceux qui sont sauvés, ceux qui appartiennent au Seigneur peuvent se consacrer. Amen. Il s'agit de ceux qui se reconnaissent comme enfants de Dieu, selon 1 Jean 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais bien aimé, car il est impossible de vouloir totalement appartenir à Dieu si on ne croit pas en lui. Il est impossible. C'est pour ça que nous devons divorcer totalement d'avec les camps du diable. Il faut qu'il y ait ce divorce. Je l'avais déjà dit autrefois. Il
faut qu'il y ait ce divorce total dans le camp du diable. Parce que pour vivre une vie de consécration, pour que nous puissions aussi vivre une vie de sainteté, pour que nous puissions aussi vivre la vie de l'esprit, vivre la vie surnaturelle, expérimenter cette vie surnaturelle de Dieu, on ne peut pas vivre en étant dans les camps de Dieu et en étant dans les camps du diable. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Il faut que tu fasses un choix. Amen. Il faut que tu puisses divorcer totalement du camp du diable et de tout ce qui est diabolique. Tu dois en débarrasser. Amen. Amen. Tu dois en débarrasser. L'ennemi ne devrait avoir aucun droit légitime sur toi ni sur moi. L'ennemi ne peut pas avoir ses droits légitimes sur nous tant que nous ne possédons rien qui lui appartienne. Il faut qu'il y ait rien de lui en nous. Dis à ton voisin qu'il faut qu'il y ait rien de lui, l'ennemi, en toi. Dis à ton voisin, cherche un voisin, tu lui dis. Amen. Il faut qu'il n'y ait rien de l'ennemi dans ta vie. Car ta vie appartient à Dieu. Toi appartient totalement à Dieu. C'est pourquoi les renoncements, la décision de tout élément d'attache avec le diable sont des actions importantes pour quiconque veut mener une vie consacrée au Seigneur sans partage. Je dis bien sans partage. Ceci est d'autant plus important pour ceux qui, dans leur vie passée, avant leur conversion, ont pratiqué quelques sciences occultes ou le fétichisme, ou ils ont servi dans des expériences avec les démons. Et c'est à nous maintenant de prendre conscience de cela. Si tu n'as pas vraiment clairement dit cela au Seigneur, aujourd'hui je t'en parle, il faut que tu t'en sépares, il faut que tu puisses prendre conscience de cela et tu sois vraiment en délivré. Amen. Prends le temps dans le jeûne et la prière et dis que Seigneur, je veux m'appartenir totalement à toi, je veux fréquenter de Dieu pour toi et par toi. Amen. C'est à toi de le faire. Personne d'autre ne fera cela à ta place. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Tout ce que nous voyons dans le monde et le temps est proche. Et dans Actes 19, le verset 18 à 20, nous dit ceci, Actes 19. Actes 19, 18 à 20, la Bible dit ceci. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Amen. Et le verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, le brûlèrent devant tout le monde en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais ils n'en avaient plus besoin parce que ils ont reçu le roi des rois, le Seigneur. Il faut s'en séparer de ces choses pour vivre une vie conforme à la parole de Dieu, pour vivre une vie de consécration totale à Dieu. Les versets suivants. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et si nous voulons voir la parole de Dieu puisse croître dans l'ensemble, nous tous, on doit se séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies. Dites amen à cela. Amen. Je dis bien de tout ce qui nous empêche de vivre cette vie d'intimité avec Dieu. On va lire Apocalypse chapitre 12, le verset 11.
Apôtres 12, le verset 11. Si tu peux les projeter. Bon, il traîne. Apôtres 12, verset 11, la Bible nous dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je relis encore. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, c'est à nous, normalement, étant enfants de Dieu, de faire les choix judicieusement de ce que nous devions consommer et de nos fréquentations. C'est à nous, enfants de Dieu. Comme l'a dit le docteur Job quand il était venu, c'est à nous de faire nos choix. On choisit ses amis. Amen. Et vous savez, j'aime bien l'image de chenille. Le chenille, quand on regarde son environnement, elle est celle qui rampe dans les arbres et il mange, il se nourrit de feuilles. C'est son environnement. Et c'est l'image de celui qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est dans son environnement. Mais quand la chenille se transforme en papillon, il change aussi son environnement. Il change aussi sa façon de se nourrir. Dites Amen. Il change. Il choisit. Donc, un papillon ne peut plus. Et c'est impossible même de remanger le feuille. C'est impossible. Et nous, chrétiens, on doit vivre dans cette vie d'exemple de papillon. Quand Christ nous transforme, on doit choisir nos fréquentations. Amen. On doit choisir nos fréquentations. Je ne dis pas qu'on ne doit pas fréquenter les gens qui ne connaissent pas Dieu. On doit les fréquenter pour annoncer Jésus. Amen. Pour un but que nous devions les libérer du péché par notre vie de consécration. Amen. Je répète encore, c'est à nous, enfants de Dieu, d'être au milieu de ce monde, de transformer le monde et non pas le monde nous transformer. Mais on doit choisir aussi. Moi, dans ma conversion, la première chose que j'avais fait, j'ai fui mes amis. Parce que j'étais encore vulnérable. Je venais d'être né de nouveau. Donc, si j'étais toujours avec eux, ils pourraient m'influencer parce que je n'avais pas encore de base solide dans ma foi chrétienne. Ouais, je me suis éloigné. Et après avoir été rempli du Saint-Esprit, je suis allé vers eux pour leur annoncer Jésus. Amen. Oui? Mais je fréquentais plus ce milieu-là, mais j'allais pour leur parler du Seigneur. C'est là que nous sommes appelés. Et notre consécration au Seigneur affecte notre mode de vie. Comme je soulignais tout à l'heure, l'image des papillons, nos relations et même ce que nous consommons spirituellement, mentalement et même physiquement. Nous pouvons choisir d'être remplis des choses du ciel ou celles d'en bas sur terre. Et je veux qu'on lise Colossiens chapitre 3. Et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Colossiens chapitre 3. Je lirai au moins trois chapitres. Et puis je m'arrêterai parce que on a ce temps qu'on a mis à part pour présenter les hommes et les femmes de Dieu.
Colossiens au chapitre 3, le premier jusqu'au verset 3. La Bible nous dit, si donc vous êtes restés avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Amen. Amen. Mes bien-aimés, celui qui a choisi de se consacrer au Seigneur, il choisira sa compagnie parmi ceux qui sont réellement consacrés au Seigneur et menant une vie sans compromis avec le monde. On doit mener une vie de prière, de méditation de la parole de Dieu pour l'expansion du royaume de Dieu, pour l'expansion de son royaume. Amen. Et c'est là qui doit déterminer notre vie de tous les jours. On doit choisir. De toute façon, chaque jour, on a les choix à faire. Chaque jour. C'est ça qu'on appelle le discernement. Tout simplement. Et on doit se rendre disponible pour servir les intérêts du royaume. Amen. Rendons-nous disponibles pour servir les intérêts du royaume et non pas pour les intérêts personnels. Nous sommes appelés à servir pour les intérêts du royaume. Moi, personnellement, je suis appelé à servir pour l'intérêt du royaume. Si nous sommes là, c'est pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous aide vraiment à marcher pour Dieu et pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais qu'on lise 2 Timothée 2 et j'invite les chants de venir derrière moi. 2 Timothée 2, 19 à 22. Mais... 2 Timothée 2, 19 à 22. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Amen. Et on doit être utile pour Dieu et pour lui seul. Amen. Et on doit faire pour Dieu et pour lui seul. Que Dieu vraiment nous aide vraiment à vivre de cette façon-là. Parce que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu, car c'est lui, dans son amour, il nous a rachetés à un grand prix. Parce que nous étions de ceux qui devraient mourir au feu éternel. Et Dieu nous a libérés de ce feu éternel pour vivre avec lui, pour être dans la gloire éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
mais